prendre la parole. Oui. Oui, non. Merci beaucoup, M. le Grand, pour la parole. Pour notre client, Jamal, avant que le ministère public puisse rendre public ses réquisitoires, nous avons une exception d'ordre public à soulever devant le tribunal de Sion. Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque l'instruction, autrement dit, prend fin, la partie civile prend ses conclusions en termes de plaidoirie, le ministère public fait ses réquisitoires et le prévenu développe ses moyens de défense. Nous estimons que c'est au moment où vous aurez la parole, suivez, c'est au moment où vous aurez la parole que vous allez développer ces exceptions. Et pour ce faire, le tribunal voudrait vous indiquer la méthodologie à suivre. Nous avons arrêté que, suivez, s'il vous plaît, nous avons arrêté que chaque partie ait droit, dans un premier temps, à 2 heures. Les 2 heures, vous allez les gérer au sein du collectif de la manière qui vous conviendra. Les répliques auront 30 minutes. Et les prévenus, comme c'est eux qui doivent prendre la parole en dernier, interviendront personnellement pendant 10 minutes. Chacun. Donc, c'est cela. Si vous avez des moyens, vous connaissez les règles de... S'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est une exception d'ordre public qui doit être soulevée et éliminer. Non, mais on n'est pas une illuminalitis, maître. Nous ne sommes pas une illuminalitis. Une illuminalitis, ça signifie au sein du procès. Ici, aujourd'hui, nous avons... Ne discutez pas avec le tribunal. Ici, Monsieur le Président, s'il vous plaît, suivez. Parce que vous avez parlé d'exception illuminalitis. Mais nous ne sommes pas une illuminalitis. Une illuminalitis, ça signifie au seuil du procès. Et en ce moment-là, vous aurez la parole. Voilà. Je crois que c'est terminé. Il ne s'agit pas d'une exception. Oui, il s'agit de... votre honneur, nous sommes de la partie de la défense. Nous sommes de la défense, votre honneur. Oui. Nous avons émis le vœu en son temps sur une mesure d'instruction à laquelle le tribunal n'a pas répondu. J'ai dit que le tribunal n'a pas répondu. Votre honneur, notre client est poursuivi pour avoir, entre guillemets, détourné des sommes qu'il a reçues de la République. Il a dit à l'intention du tribunal que ces sommes ont servi à la construction de maisons préfabriquées qu'on peut visiblement voir. Il y a des conteneurs qui se trouvent au niveau du port de Matadi, ainsi par-ci par-là. Voilà pourquoi il avait sollicité à l'intention de votre tribunal, qui peut-être, vu la fatigue qui nous avait gagnée, n'avait pas pris soin de nous répondre. Il s'agissait notamment de la demande d'une descente sur le lieu, afin que votre tribunal puisse éclairer sa lanterne sur l'état d'avancement des travaux. Bien, maître, s'il vous plaît. Je crois que vous avez peut-être été un peu distrait. Parce qu'à l'audience dernière, lorsque nous avons terminé l'audition des témoins, nous avons annoncé que l'instruction était terminée parce que notre religion était totalement éclairée. Lorsque le tribunal dit que sa religion est éclairée et qu'elle renvoie la cause pour plaidoirie, je crois que j'ai répondu. Nous avons évité d'évoquer la fatigue parce que l'âge de notre client ne permettait plus la poursuite de l'audition. Non, ce n'est pas Votre âge est un moyen de défense. Non, mais on a renvoyé cette cause pour plaidoirie. Oui, mais... Oui. Nous ne souhaitons pas être invités à avoir une autre lecture de la conduite de débat par le tribunal. Nous venons ici avant l'amorce de toute plaidoirie, votre tribunal, lorsqu'il est toujours impartial,
pose toujours la question, quand bien même la promesse d'entamer le plaidoirie a été faite à une des audiences antérieures, savoir s'il y a par les partis des soucis de complément d'information. Mettez-nous en disposition psychologique de vous faire confiance. Parce que là, nous avons une pièce que nous n'avons pas discutée avec le tribunal. Quelle pièce? Nous avons un CD contenant les discours et orientations du président de la République. Nous n'entendons pas en faire état sans avoir discuté de cela en une audience publique. Au-delà de l'audience passée, qui, aux yeux de la défense, et même de tout observateur du procès, avait revêtu le caractère du procès d'usure, parce que les parties ont été entendues au moment où ils avaient épuisé toute résistance. Et en psychologie judiciaire, cela est interdit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être invités à constater que nous entrons dans une autre phase du procès de ruse. Et donc, qu'ils vous permettent Le procès de ruse, c'est-à-dire de la part qu'il y a de qui? Non, non, ruse de la part de je suis en train de parler, de plaider avec mes mots que je n'emprunte pas du tribunal et que je n'entende pas emprunter, comprendre pour vous répondre. c'est-à-dire, On est des ruses de la part de qui? c'est une intimidation, je me retire alors. Cette pièce n'étant pas discutée, le tribunal ne peut pas inviter de manière péremptoire, vous devez plaider. La plaidoirie, c'est de connivence entre le tribunal et le parti. Vous dites que notre client serait complice ou auteur de certaines préventions par rapport à la construction de certaines maisons, dont certaines sont sur terrain. Votre tribunal se trouve éclairé sans se rendre compte de ses moyens de défense. C'est pourquoi nous versons séance tenante ce CD pour que, le cas échéant, on nous dise quand le chef de l'État, Bien, ok, maître, ça va. je termine, quand le chef de l'État s'adresse à la représentation nationale, l'Assemblée nationale, pour parler de 1500 maisons auxquelles on devrait ajouter 3000 maisons. Je termine, Monsieur le Président. On a compris. Non, non, je justifie. Je ne serai pas long. Auxquelles 1500 maisons devraient être ajoutées 3000 maisons. Le ministère public, la République, ont-ils la lettre du président de la République adressée au gouvernement par laquelle il leur demande, parce qu'il est dit, qu'il devrait diligenter le décaissement. Si le chef de l'État n'agit pas par son directeur de cabinet, il aurait agi par quel autre moyen? Est-ce que le discours qu'il a tenu, je termine par là, devant la représentation nationale, est-ce un mensonge à la population? Merci. Merci. Voilà raison pour laquelle nous produisons cette pièce à discuter. Merci, merci. Maître. Pour enchérir, Monsieur le Président, Oui. nous devons débattre à armes égales avec le ministère public, qui est notre principal adversaire. Ce souci avait été soumis pendant l'instruction à votre tribunal, parce que vous vous souviendrez qu'à chaque fois que nous posions des questions au ministère public, il nous renvoyait au moment opportun. Nous comprenons à son réquisitoire. Mais le tribunal avait rencontré notre préoccupation et vous aviez donné une séance, une promesse ferme, Monsieur le Président, qu'un temps sera donné à la défense pour poser des questions au ministère public. À la dernière audience, nous avons été surpris, après l'audition des témoins, qui a pris fin vers 22h30, 23h, avec la fatigue aussi, le tribunal d'autorité a renvoyé, sans pour autant entendre les parties,
l'audience à ce jour pour plaidoirie, sans pour autant avoir vidé cette préoccupation qui est liée au droit de la défense, Monsieur le Président. Nous avons des questions à poser à la dame de la loi. D'abord, partie civile, une réaction que le procureur va apporter. Partie civile, vous avez une... À l'entame de nos propos, de nous rappeler à nous tous les règles de notre profession dans les rapports avec le tribunal. Et c'est important que le conseil que nous sommes puissions mesurer les propos que nous tenons, Monsieur le Président, devant le tribunal. L'attitude de la défense, Monsieur le Président, est à la fois surprenante et instructive. Le président Jamal prend la parole, d'abord pour vous dire qu'ils ont un moyen d'ordre public, et ensuite pour vous dire qu'il y a une mesure probatoire à laquelle le tribunal n'a pas satisfait. Ce n'est pas la même chose, Monsieur le Président. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il est apparu constant sur la question de nos eaux qu'il y en a deux séquences. Et si le tribunal doit se transporter... Mais s'il vous plaît, nous avons déjà répondu à la préoccupation sur le président. Merci, monsieur le Si vous Président. pouvez rencontrer celle soulevée par le conseil, prévenu quand même. Alors, en ce qui concerne le prévenu quand même, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il entend discuter avec le procureur général de son réquisitoire. La partie civile ne le comprend pas. Deuxièmement, il produit le débat dans ces domaines que vous avez sous les yeux, et j'ai cru entendre qu'il s'agit du discours du chef de l'État. Mais ce serait, Monsieur le Président, le procès pénal. C'est à nous à qui on reporte cette pièce à la table de formuler une objection. Mais c'est intéressant qu'il produise cette pièce. Mais le débat, Monsieur le Président, ce ne sera pas une instruction. Parce qu'il s'agit du discours du président de la République. La partie civile répondra. Bien, merci. Monsieur le procureur général, vous voulez bien se suspendre un moment à la demande du procureur général pour des raisons techniques. Oui, la technique, venez arranger le micro du procureur général. Et voilà, l'audience est suspendue donc momentanément pour des raisons techniques. D'abord, on a eu à assister à la présence de l'avocat Moubiel qui voulait se constituer partie civile. Et immédiatement, il y a eu réaction du tribunal, ne peut se constituer partie civile qu'une victime, dit la loi. Et c'est le juge Bakenge qui nous a rappelé cela. La partie Jamal a dû soulever une exception d'ordre public. Et par la suite, la défense du prévenu Vital Caméré a dû présenter un certain nombre de préoccupations dont je reprends une phrase de l'un des avocats devant le tribunal, demander à ce que le tribunal puisse essayer de mettre toutes les parties en bonne disposition psychologique afin que la confiance soit établie, tout en présentant une pièce avant le plaidoirie
et des questions également à poser à l'organe de la loi. Donc, nous ne sommes plus pendant l'instruction à appeler les juges. C'est déjà l'étape de plaidoirie. Et là, on est en train d'examiner du point de vue technique si ça sera possible qu'on puisse soumettre le support audio que vient de présenter la défense du prévenu Vital Kamere. En guise de rappel, l'audience des plaidoiries est fixée du point de vue étymologique par les juges pour permettre aux parties de présenter chacune leur argument. Dans la procédure pénale, la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier en quoi a-t-elle subi des préjudices par les actes de prévenu. En termes clairs, la partie civile qui se greffe à l'action du parquet va exposer les faits infractionnels reprochés au prévenu pour solliciter in fine réparation. Faut-il encore que les faits mis à charge du prévenu soient établis. Et puis le ministère public va résumer les faits et présenter son réquisitoire final. Les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter devant les tribunaux leurs moyens de défense. Et dans la finalité, le but est de demander au tribunal de rejeter les accusations, ce qui est une posture normale quand on est prévenu. Et le tribunal va accorder en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot. Il viendra ensuite au tour des débats pour se prononcer dans les délais tels que repris par la loi. Donc nous rappelons que les trois détenus, les trois prévenus sont poursuivis pour trois préventions principales, notamment le détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Et c'est un dossier qui s'achemine petit à petit vers la fin. Yann, vous avez un mot à placer. Nous sommes en train d'assister à une sorte d'arrêt. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. De la procédure qui a commencé. Monsieur le Président, avant que je place avant le délai d'être petit, il conviendra que vous puissiez demander à la défense prévenue Vital Kamere de retirer les mots qu'il a placés. Un procès de ruse. Monsieur le Président, par respect à votre tribunal, nous lui demandons de retirer ces termes pour que je puisse continuer. Je sais, quand on manque d'arguments sur le droit, on exige à une partie opposée de retirer. Je retire. Mais qu'il soit fort sur les arguments de droit. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Jamal vient aujourd'hui pour dire qu'il a des exceptions à soulever, alors que cette cause ici a été instruite abondamment. Le tribunal a estimé avoir été largement édifié et la cause a été renvoyée à l'audience de séjour pour plaidoirie et réquisitoire. C'est le tribunal qui avait déjà décidé. Ce n'est pas par le plaisir d'une partie de ramener le tribunal à reprendre l'instruction qui a été déjà menée. L'instruction a été menée. Celui qui a besoin d'être édifié, c'est le tribunal. Ce n'est pas ceux qui sont à la barre, Monsieur le Président. On nous demande depuis le début de ces procès de donner les preuves du détournement à charge du prévenu Vital Kamere. Monsieur le Président, nous avons fait une instruction ici. Et ils ont leur entendement de ce qu'ils appellent le détournement. Nous avons l'entendement que nous avons du détournement au regard des dispositions légales. L'instruction qui a été menée ici pendant 4 ou 5 audiences, nous avons pu réunir tous ces éléments à charge du prévenu. C'est à cela que nous disions à tout moment qu'au moment venu, nous allons agencer tout cela pour démontrer à votre tribunal qu'il y a eu détourné, Monsieur le Président. Le ministère public n'est pas là pour commencer à répondre aux questions de la partie prévenue. Le ministère public n'est pas en accusation, c'est le ministère public qui accuse. Ils ont soif de connaître ce que nous avons retenu, les éléments que nous avons comme preuve à charge.
qui nous donne l'occasion. Vous avez dit qu'on passe à la plaidoirie.